Il y a une pression énorme aujourd'hui à avoir une réponse, à savoir qui on est, ce qu'on veut, où on va, comme si le simple fait de douter était une preuve d'échec ou alors d'immaturité. Et cette pression crée une tension silencieuse, une anxiété diffuse, presque permanente. Vous voyez de quoi je parle? Parce que dès que vous ne savez pas, vous vous sentez en retard. Vous vous dites: à mon âge, je devrais savoir enfin. Je devrais avoir un plan. Je devrais être sûre. Et ces je devrais là deviennent une charge mentale lourde. Mais, cher ami, je vais vous dire quelque chose qui pourra vous surprendre, mais à ce stade, nous pouvons parler librement, n'est-ce pas? Ne pas savoir n'est pas un problème à résoudre immédiatement. Parfois, c'est un espace à respecter. On a tendance à croire que l'incertitude, c'est un vide dangereux, un trou qu'il faut combler au plus vite. Alors, dès que le moindre flou apparaît, on se précipite vers une réponse, même si cette réponse n'est pas la bonne. Parce qu'une fausse certitude rassure plus qu'une vraie incertitude. Mais forcer une réponse trop tôt, c'est comme écrire la fin d'une histoire alors que vous n'avez même pas encore vécu le milieu. Cher ami, ne pas savoir, ce n'est pas être perdu. C'est refuser de vous forcer à une réponse qui est fausse. Et oui, ça demande une forme de courage. L'incertitude fait peur parce qu'elle retire les repères. Le cerveau aime les repères. Il aime les plans, les catégories, les certitudes. Il aime pouvoir prédire. Et quand il ne peut pas, eh bien, il panique. Mais l'incertitude n'est pas un vide stérile. C'est un espace de création. C'est là que de nouvelles possibilités émergent, que des directions que vous n'aviez pas envisagées peuvent apparaître. Pensez à une période de transition dans votre vie. Un changement de travail, une rupture, une perte de sens. Sur le moment, c'était flou, c'était inconfortable, et parfois même littéralement angoissant. Et pourtant, c'est souvent dans ces périodes-là que vous avez grandi le plus. Parce que quand tout est clair, eh bien vous répétez. Mais quand tout est flou, là, vous commencez à explorer. Le problème, c'est que l'inconfort du flou pousse à chercher des solutions rapides. On veut une direction, un plan, une certitude. Alors, on prend des décisions pour calmer l'angoisse et non pour suivre une vérité intérieure. Et c'est là que naissent les mauvais choix. Accepter un travail qui ne vous correspond pas. Rester dans une relation qui ne vous nourrit plus. Prendre des décisions par peur plutôt que par envie. Accepter de ne pas savoir, ce n'est pas renoncer. Ce n'est pas être passif ou passive. Au contraire, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est accepter que certaines réponses demandent du temps. Accepter que certaines directions se découvrent en avançant et pas en réfléchissant à l'infini. Cher ami, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Vous avez besoin d'avancer pour comprendre. Et cette nuance est fondamentale. La pression de tout comprendre tout de suite vient de la peur de se tromper. Souvent de la peur de se tromper. Mais se tromper, ce n'est pas un échec, c'est une information. Chaque choix vous apprend quelque chose sur vous-même. Et parfois, le seul moyen de savoir si une voie vous convient, eh bien, c'est de la prendre. Cher ami, le flou n'est pas un ennemi. C'est un terrain
d'exploration. Et si vous regardez bien, les moments où vous avez le plus évolué dans votre vie ne sont pas ceux où tout était clair, ce sont ceux où vous avez osé avancer malgré le doute. On croit souvent que la clarté précède l'action, mais en réalité, c'est souvent l'inverse. L'action crée la clarté. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route, juste de faire le premier pas. Et ce premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il peut être tout petit, imperceptible, un test, une conversation, une exploration, une remise en question. Mais c'est ce mouvement qui va faire émerger la direction. Alors, si aujourd'hui vous êtes dans une période d'incertitude, demandez-vous quel est le prochain pas honnête et non pas quel est le bon choix. Non, juste le prochain. Parce que le bon choix global n'est pas toujours visible. Mais le prochain pas, lui, l'est souvent. Et ce pas, aussi petit soit-il, a plus de valeur que 1000 pas imaginés dans votre tête. Cher ami, l'incertitude n'est pas un signe que vous êtes perdu. C'est souvent le signe que vous êtes en train de quitter une version de vous-même qui ne vous correspond plus. Et cette transition prend du temps, oui, elle demande de la patience, elle demande d'accepter de ne pas tout contrôler. Vous n'avez pas à avoir toutes les réponses aujourd'hui. Restez simplement honnête avec ce que vous ressentez vraiment, maintenant. Et si aujourd'hui ce que vous ressentez c'est du flou, eh bien, ce flou est votre vérité du moment. Et c'est suffisant. Le danger, vous savez, ce n'est pas l'incertitude, c'est de vous forcer à une certitude qui n'est pas vraie pour vous. Alors, cher ami, respirez, ralentissez, donnez-vous le droit de ne pas savoir. Pas comme une fuite, mais comme un espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Et peut-être qu'un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez que ce moment de flou n'était pas une perte de direction, mais le début d'une trajectoire plus juste, plus vraie, plus alignée avec vos aspirations profondes. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.